the place behind the sun, just a step beyond the rhyme. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Manon Taris, bonjour. Bonjour. Donc, tu vas faire un concert à Broadway au Carré, jeudi, à partir de 19h30. C'est ton premier concert solo? C'est mon tout premier concert solo. C'est vraiment une première. Oui, parce que je suis vraiment une artiste de comédie musicale, une comédienne, et j'ai l'habitude d'incarner des personnages, et j'ai pas du tout l'habitude de me mettre moi en avant. Donc voilà, c'est pas que j'en avais spécialement envie, c'est que j'avais envie de partager un moment de musique, voilà, à part. C'est plus une parenthèse que allez, maintenant c'est mon moment. Non, c'est pas ça, c'est vraiment une parenthèse. Et alors, comment est venue la proposition de Lisandro? Ah, Lisandro, il m'a proposé il y a longtemps, il m'a proposé au tout début de La Belle et la Bête de faire un Broadway au Carré. Et puis je lui ai dit écoute, ouais, avec grand plaisir, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. donc voilà, ça a été on attend de voir quand c'est le moment. Et puis quand j'ai fini Jules Verne au mois de mars, voilà, je lui ai dit coucou Lisandro, voilà, j'ai un peu plus de temps avant que les choses recommencent à s'accélérer, parce que je sais qu'il y a des périodes fastes et des périodes un peu plus creuses, et du coup là j'étais dans une période un peu plus creuse, et je me suis dit bah, peut-être que c'est le moment de faire ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend jeudi soir dans le concert de Manon Taris? J'ai eu envie de partager un moment de musique sans masque. En fait, c'est pas pour rien que j'ai appelé le concert Celle que je suis. C'est pas seulement pour le petit clin d'œil par rapport à La Belle et la Bête, c'est aussi pour tomber le masque, pour Pourtant, sortir... tu n'étais pas transformée en bête sur La Belle et non, la Bête. Non, tu étais la belle. J'étais pas transformée en bête, mais bon, quand même. Non, mais je veux dire, c'est la première fois de ma vie que je vais chanter sans perruque, sans costume, sans personnage. Voilà, sans personnage, avec juste ce que je suis. Et c'était important pour moi de montrer ça, que j'avais envie de sortir toutes les chansons que je vais chanter, j'avais envie de les sortir de leur contexte. D'accord. Et de les faire vivre avec ce que je suis, moi. Voilà. Donc ce qui vous attend, ce qui vous attend, j'espère autant de plaisir que moi je vais en prendre. Parce que je vous cache pas que j'ai un petit peu les chaussettes, parce que c'est comme toute première, c'est un petit peu flippant, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Voilà, j'espère que les gens qui ont envie de me supporter là-dedans viendront, parce que c'est une nouveauté. Voilà. Donc ça sera à la Comédie Nation. À la Comédie Nation. On peut réserver déjà les billets. On peut réserver les billets sur le site de la Comédie Nation, sur la page de Broadway au Carré sur Facebook, sur ma page parce qu'il y a un lien. Voilà, c'est à 19h30. Il y a un open mic après, donc tous les chanteurs, welcome. Si vous voulez après vous dégourdir les cordes vocales et vous éclater, c'est John Florencio au piano. Et c'est juste un merveilleux pianiste, et je le remercie déjà énormément pour tout ce qu'il fait, parce que c'est génial tout ce qu'il fait. Donc voilà, si vous avez envie de tout ça, et ben come. Et alors, à Broadway au Carré, généralement on chante en anglais, donc là pareil, toutes les chansons seront en anglais? Toutes les chansons seront en anglais. Challenge pour moi. Est-ce qu'on retrouvera des œuvres, je sais pas, de ce que tu as déjà joué, genre Les Misérables, Sister Act, La Belle et la Bête Alors, il y a des choses que j'ai déjà jouées. Il n'y aura pas Les Misérables, il n'y aura pas Sister Act, mais il y aura La Belle et la Bête. Change in Me qui finit le concert.
Après, il y a des choses que j'ai jouées, il y a d'autres choses que je n'ai pas jouées mais que j'ai beaucoup travaillé. Des chansons qui font partie de ce que je suis, qui font partie de mon quotidien et voilà, des personnages que je rêve d'interpréter. Et donc voilà, tout ça c'est des surprises. Ah, c'est des surprises, on n'a même pas le droit d'avoir des... Bon, on a eu un petit extrait au début de l'interview, donc de Somewhere Over the Rainbow, forcément. Ouais. Et donc, non, on peut pas savoir, je sais pas, des œuvres dans lesquelles tu as été pioché. Alors si, je vais en citer une parce que j'ai 2 guests qui vont être là ce jeudi soir. Donc c'est Julien Millor et Chiara Di Bari qui vont chanter avec moi des extraits de West Side Story. West Side qui est vraiment une pièce que j'adorerais jouer, Maria qui est un rêve ultime. Donc voilà, ça fait partie des petits rêves. En ce moment, tu essayes peut-être aussi de réaliser un autre rêve. The biggest one. C'est de devenir la Christine française. Ouais. Donc tu es en pleine phase d'audition, hein, puisque ce n'est toujours pas terminé. Ouais. Tu vas en finale, donc déjà bravo pour cela, parce que je pense que vous étiez nombreuses sur le rôle. Oh oui. Donc comment ça s'est passé ces castings jusqu'à maintenant? C'est des castings étranges. C'est des castings étranges parce que comme tout spectacle qui vit depuis 30 ans, il y a un cahier des charges très précis. Et on a beau avoir l'impression qu'on correspond au personnage, qu'on donne tout ce qu'on peut, toute notre voix, toute notre envie pour ce personnage. Si les casteurs, les Américains, l'équipe américaine qui vient a décidé qu'on rentrait pas dans les clous, ben on rentre pas dans les clous. Ouais. Donc il n'y a pas, voilà, y a pas à tortiller. Voilà, c'est ça, on peut faire tout ce qu'on peut. On peut faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, donner la meilleure énergie du monde. S'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ça. Donc voilà, je suis encore en lice. C'est pas simple. C'est-à-dire que je suis pas une évidence, loin de là. Donc on verra. Est-ce que ma musicalité va primer? Est-ce que voilà, ils sont très attachés à un physique aussi particulier. Je sais que je rentre pas spécialement dans les clous de ce physique-là. Donc, pourtant t'es brune, t'es pas très grande, t'es lancée. Ouais, mais il suffit pas que de ça. Je pense que c'est une énergie, c'est ce qu'on dégage. Ils veulent l'énergie du personnage et peut-être que moi j'ai pas, voilà. D'un premier abord en tout cas, j'ai peut-être pas l'énergie de ce personnage-là. On verra. J'ai pas envie d'en dire plus que ça parce que c'est tellement important pour moi et en plus c'est tellement subjectif, c'est tellement aléatoire, c'est tellement... Voilà, donc maintenant je m'en remets à l'univers et j'appelle l'énergie suprême pour qu'elle fasse de moi Christine Daé. Alors on s'était croisés au moment de La Belle et la Bête, donc j'ai ressorti une vidéo sur Broadway à Paris où tu étais en interview avec Vincent Niclot et où tu disais justement que Vincent voulait absolument jouer le fantôme et toi tu voulais jouer Christine. Ça pourrait être un partenaire comme ça que tu aimerais avoir, enfin ça pourrait être... Nous on a mis sur le site que c'était un peu un des castings idéal. Alors Vincent, moi j'ai adoré travailler avec Vincent parce que Vincent c'est un mec extraordinaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a la sensibilité qu'il faut pour ce spectacle. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui ont la sensibilité et il n'y a pas besoin que de sensibilité, il y a besoin d'une voix
absolument phénoménal, d'un charisme phénoménal. Et du coup voilà, c'est compliqué. Bien sûr, mais il y a plein de gens avec qui j'aimerais partager ce spectacle. Moi aussi je me suis fait mon casting idéal dans ma tête mais moi j'ai des quadruples distributions. C'est-à-dire que j'ai à peu près 4 Raoul, à peu près 4 fantômes, à peu près 4 Meg, voilà, donc je me suis fait aussi mon petit tableau idéal. Après voilà, encore une fois, ce sera peut-être pas du tout ce qu'on pense, ce sera peut-être un casting entièrement nouveau. Voilà, c'est aussi une possibilité. Je sais que Stage, ils ont très peu de marge de manœuvre par rapport à ça. C'est vraiment l'équipe créative qui vient installer un spectacle, et ils peuvent aussi tout à fait choisir de prendre des gens qui n'ont jamais travaillé dans la comédie musicale. On parle quand même d'un spectacle qui est lyrique, donc il y a beaucoup de gens du milieu du lyrique qui sont venus auditionner et qui font largement l'affaire, donc pourquoi pas en vrai. Oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'on pourrait se dire, elle a fait Sister Act, elle a fait La Belle et la Bête, elle a fait Le Bal des Vampires, donc normalement elle pourrait très bien faire le fantôme, comme c'est dans la famille de Stage, pourquoi pas Manon Alors pourquoi pas, mais en même temps ça peut même aussi être un handicap. C'est ça. Dans le sens où, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la facilité de se dire, Manon elle est rentrée chez Stage, donc elle va continuer chez Stage. Non. La réalité des choses, c'est que quand un contrat se termine chez Stage, on repart de zéro, puisque l'équipe créative qui vient créer le spectacle est neutre par rapport à nous. Donc, bien sûr que Stage dit, on a déjà travaillé avec cette personne, on apprécie cette personne ou on n'apprécie pas cette personne, ou voilà. Mais la liberté, elle en revient uniquement aux gens qui créent le spectacle. Et le fait d'être une tête récurrente aussi chez Stage peut à un moment donné faire place aux autres. Et ce que je comprends complètement. Donc c'est pour ça, tout est mouvement et on verra. Bon en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde pour le fantôme. Et puis, donc ce concert, jeudi, on invite tout le monde à venir te rencontrer finalement, à découvrir qui est Manon Taris. À travers ce concert à Bordeaux-au-Carré à la Comédie Nation. C'est ça, donc venez nombreux, il reste encore plein de places, donc si vous avez envie, puis en plus c'est l'occasion de boire un petit verre après, de papoter, de rigoler un coup. Moi j'ai envie de voir ce concert comme aussi la possibilité de faire des rencontres humaines, donc voilà, si vous avez envie de partager ça, venez. Merci beaucoup Manon, à bientôt. Merci, à bientôt. No.
Chérie.